Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial. J'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, ça va. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Tantine Réthéno. Voilà, notre Tantine Miennet de l'Ogooué maritime de Port-Gentil. Le quartier te dit bonjour du haut de ta position. Alors, Tantine Réthéno nous explique ceci. Elle nous dit que lorsqu'elle a croisé son mari, enfin son homme à l'époque, qui n'était pas son époux, ce monsieur avait déjà construit deux maisons sur son terrain. Donc il avait un terrain, il a construit deux maisons et d'ailleurs ils habitent dans une maison. Après le mariage, monogamie, bien commun, donc communauté des biens réduite aux acquets, le monsieur continue à construire sur le terrain qu'il a acquis avant le mariage et à côté, il a sa maman qui a un grand terrain, donc un terrain familial. Le monsieur dit non, au lieu d'aller acheter un terrain, ma chérie, c'est pas la peine, j'ai un grand terrain, ma mère a un grand terrain, on investit dessus, donc la tantine accepte. Donc la tantine étant mariée sous le régime de la communauté et que certaines maisons ont été construites pendant le mariage sur le terrain de la belle-mère et sur qu'on appelle justement c'est un terrain familial sur lequel les autres frères et sœurs aussi construisent. Donc, la tantine veut savoir est-ce que les maisons construites sur le terrain qui appartient à son mari pendant le mariage ou le terrain qui appartient à son époux, donc les maisons qui sont construites sur le terrain qui n'appartient pas aux deux époux, qui appartient à l'un des époux, mais les maisons ont été construites pendant le mariage, est-ce que ces maisons tombent dans la communauté? C'est la question à laquelle nous allons répondre. Donc, vous l'avez compris, nous allons parler des biens de l'actif propre. Alors, chers voisins et voisines, nous avons dit que la communauté des biens est un régime dans lequel la communauté commence après la célébration du mariage, sinon à partir de la célébration du mariage. Ça veut dire que tous les biens acquis après la célébration du mariage tombent dans la communauté. Alors, expliquons. Nous avons dit qu'ici, le droit est enseigné sur ce qu'on appelle la feuille pédagogique. Donc, nous avons, comme toujours, nous avons nos feuilles ici. Et c'est pour que les gens comprennent mieux, que mes voisins et voisines comprennent mieux. Alors, chères voisines, chers voisins, dans la communauté des biens, je vais toujours le répéter. Parce qu'il faut que ça rentre. On dit que la répétition est la mère des études. Dans la communauté des biens, nous avons ce qu'on appelle l'actif et le passif. Aujourd'hui, nous allons rester sur l'actif. L'actif, c'est l'ensemble des biens qui composent la communauté, biens, meubles, immobiliers, tout ce que vous voulez, maison, voiture, argent, tout ça, c'est l'actif. Le passif, ce sont les dettes. Aujourd'hui, on s'intéresse uniquement à l'actif. Dans l'actif, nous avons ce qu'on appelle l'actif commun. Ça veut dire que l'actif commun est composé des biens qui appartiennent aux époux, donc aux deux époux. Ça, ce sont les biens qui tombent dans la communauté. Dans l'actif aussi, nous avons ce qu'on appelle l'actif propre. Ça veut dire que ce sont les biens qui appartiennent à chacun des époux qui ne tombent pas dans l'actif commun. Parce que ce sont ces biens-là, c'est l'actif commun qui, au moment de la liquidation et du partage, seront divisés en deux et chacun des époux aura 50%. Donc, nous allons expliquer quels sont les biens qui tombent dans l'actif et quels sont les biens qui tombent dans l'actif propre. Ici, c'est l'actif commun. J'avais déjà fait une vidéo pour expliquer. Vous retrouvez cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais on va recommencer pour traiter le cas qui nous a été exposé par Tantine Réthéno parce que c'est très important. Alors, nous allons commencer par l'actif commun. Dans l'actif commun, l'article 319 du Code civil nous dit que on retrouve dans l'actif commun les sommes que les époux affectent aux charges du ménage. Donc, vous avez ça
à l'article 319, le petit 1. Ensuite, nous avons les acquis faits ensemble ou séparément par les époux. Là, nous sommes après la célébration du mariage, chère Tantine. Les acquis, ce sont les biens que vous avez acquis ensemble séparément. Ça veut dire que on a acheté un terrain, Tantine Reteno et tonton Abaga ont donné ensemble l'argent, ils ont acquis un terrain qui est à leur nom ou au nom de l'un des époux, ça tombe dans la communauté. Séparément, Tantine Reteno a acheté le terrain seul. C'est son nom qui figure sur l'acte d'achat, c'est son affaire, ce bien tombe dans la communauté. Tonton Abaga a acheté une voiture. Sur la facture, c'est son nom qui figure. C'est son argent, il a acheté avec son argent. Ça tombe dans la communauté. Et nous avons en troisième lieu, nous dit l'article 319, le petit 3, tous les biens, comment on va dire, légués ou donnés conjointement aux deux époux. Parce que rappelez-vous, plus loin, on verra que l'héritage, les donations, les legs, ça ne tombe pas dans la communauté. Mais lorsque cela est fait conjointement aux deux époux, ça tombe dans la communauté. Enfin, nous avons les biens, quatrième catégorie des biens qui font partie de l'actif commun. Nous dit l'article 320, ce sont les biens sur lesquels pèse une présomption de communauté. Dans cette catégorie, on en reparlera plus tard, nous avons les biens, vous voyez, les personnes qui vivent ensemble sans être mariées, donc les concubins. Et ils ont là pas de communauté dans le concubinage. Les terrains, ils achètent ensemble. Les comptes bancaires, ils ouvrent ensemble. Les voitures, ils font les affaires ensemble. Donc, il y a une présomption de communauté qui pèse sur ces biens. Et les deux finissent par se marier. Vu qu'ils ont commencé à investir ensemble avant le mariage et qu'ils se marient, il y a confusion. On ne sait pas qui est propriétaire. Donc, ces biens-là aussi tombent dans la communauté. Donc, voilà les 4 catégories des biens qui font partie de l'actif commun. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Donc, pour retrouver tout ça, vous lisez l'article 319 du Code civil de la République gabonaise et l'article 320. Vous avez les 4 catégories des biens qui tombent dans l'actif commun. Maintenant, nous allons atterrir sur le cas pour lequel nous avons été contactés ou consultés par notre tantine adorée, Tantine Reteno, la mienne des miennes. On y va. C'est important de traiter ce cas parce que vous savez, dans les régimes matrimoniaux, quand on parle de la communauté des biens, au moment de la liquidation et du partage, nous allons quitter. Il y a la propriété qui intervient pour savoir est-ce que ce bien est un bien qui tombe dans l'actif commun, est-ce que ce bien est un bien qui fait partie de l'actif propre. À ce moment-là, nous quittons le droit des régimes matrimoniaux, on bascule en droit des biens. Et lorsqu'on bascule en droit des biens, on tombe dans ce qu'on appelle la propriété. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on explique d'abord les régimes matrimoniaux, l'actif propre, l'actif commun, l'actif propre. Et on bascule maintenant, on quitte maintenant les régimes matrimoniaux, on tombe en droit des biens pour expliquer, pour situer le bien, pour savoir qui est le propriétaire des biens. Est-ce les deux époux ou juste l'un des époux? Donc ici, nous allons maintenant parler de l'actif propre. Dans l'actif propre, s'il vous plaît, vous allez prendre le code civil, chère tantine, cher tonton. Chacun de vous va prendre le code civil et se mettre devant son code civil. C'est très important pour comprendre. Dans l'actif propre, nous avons 2 catégories des biens. Je ne sais pas si vous voyez. Nous avons les biens que les époux avaient avant le mariage. Ces biens-là ne font nullement partie de l'actif commun. C'est l'actif propre. Ce sont les biens qui appartiennent à chacun des époux. Donc, chacun des époux est propriétaire et reste propriétaire de ces biens même pendant le mariage. Donc, l'article 321 dispose que les biens présents le jour du mariage ou acquis à titre gratuit pendant le mariage, donc par succession ou legs, font partie de l'actif propre, donc restent propres à chacun des époux. À côté, nous avons les biens
propres en raison de leur mode d'acquisition. Donc, dans l'actif propre, disais-je, nous avons les biens que chacun des époux avait avant le mariage ou acquis pendant le mariage par succession, dont legs, et nous avons les biens propres en raison de leur mode d'acquisition. Dans cette catégorie, nous avons 3 sous-catégories que nous allons expliquer. À ce moment, je vais vous demander, s'il vous plaît, que chacun de vous se mette devant son code civil pour comprendre. Je suis obligée de tourner la feuille pour vous expliquer. On y va. Le petit A, nous avons les biens propres en raison de leur caractère personnel. Ces biens-là, vous les retrouvez à l'article 322 du Code civil de la République gabonaise. Dans ces biens, nous avons les vêtements. Nous avons donc les vêtements, le linge à usage personnel de chacun des époux. Même si la chemise de ton mari a coûté, on va dire quoi, 600 000. C'est sa chemise, c'est un bien propre. Même si cette chemise a coûté 600 000 et qu'elle a été achetée pendant le mariage, c'est un bien propre. Nous avons les actions en réparation d'un dommage corporel. Ça veut dire que Tantine Reteno a fait l'accident. Aujourd'hui, ce n'est pas le tonton qui fait l'accident. Aujourd'hui, tonton Abaga est en vie, en bonne santé. C'est Tantine qui va encaisser les balles perdues aujourd'hui. Donc, Tantine Reteno a fait l'accident. Et Tantine Reteno va se faire dédommager par le chauffeur auteur de l'accident. Pour ce dédommagement, Tantine Reteno va recevoir par exemple 20 millions ou 35 millions. Mesdames et messieurs, chers voisins et voisines, ces 20 millions ou ces 35 millions ne tombent pas dans la communauté. Ce sont des deniers propres qui ne font pas partie de l'actif commun, qui font plutôt partie de l'actif propre de Tantine Reteno. Ensuite, nous avons les créances et pensions incessibles. Donc, les pensions alimentaires, ça ne tombe pas dans la communauté. Jamais. Les pensions de retraite, ça ne tombe pas dans la communauté. Et les pensions d'invalidité, ça ne tombe pas dans la communauté. Ensuite, nous avons les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux. Imaginons que l'époux de Tantine Reteno a une boutique, donc il fait les photocopies, il fait la saisie des textes et tout. Pour son activité, il a besoin des imprimantes. Il a besoin d'un ordinateur, il a besoin des papiers, il a besoin de beaucoup de choses, d'un bureau, des mobiliers et tout. Tout ça ne tombe pas dans la communauté. Ce sont des biens qui sont nécessaires à son activité professionnelle. Donc même s'il a 15 imprimantes dans son entreprise, dans son bureau, ça ne tombe nullement dans la communauté. C'est plutôt les revenus de cette activité-là, donc les bénéfices qu'il fait, qui vont tomber dans la communauté. Nous dit l'article 319 que nous avons lu pour ce qui concerne l'actif commun. Seulement, si pour acquérir ces instruments de travail, on a utilisé l'argent de la communauté, par exemple l'argent qui a été affecté pour les charges du ménage, donc on a pris par exemple 5 millions pour acheter les machines, tonton Abaga ici devra verser une récompense ou une soude à la communauté parce que la communauté a participé à l'achat de ce matériel. Mais les biens en eux-mêmes ne tombent pas dans l'actif commun, mais ça fait partie de l'actif propre. Deuxième catégorie, nous avons les biens, donc petit c, les biens propres par accessoire. C'est à ce moment-là que nous allons répondre à Tantine Reteno. Mais nous expliquons d'abord et nous allons revenir à la réponse vers la fin. Les biens par accessoire sont prévus à l'article 323 du Code civil. Dans ces biens, nous avons premièrement les biens acquis à titre d'accessoire d'un bien propre. Ça veut dire que, exemple simple, j'avais mon terrain avant le mariage. Et pendant le mariage, je construis la maison sur ce terrain. Même si je suis mariée sous le régime de la communauté des biens, mesdames et messieurs, la maison que je construis sur ce terrain reste un bien propre parce qu'il est construit, parce que la maison, elle est construite sur un bien propre. Donc, c'est l'accessoire d'un bien propre. Donc, ce bien lui-même, cette maison elle-même reste un bien propre en raison de son mode d'acquisition.
Nous avons d'un autre côté les parts d'un bien dont l'un des époux était copropriétaire par individu. Ça veut dire que Tantine Reteno, avant le mariage, elle a perdu son papa. Et son papa a laissé un grand terrain. C'est en laissant ce grand terrain, Tantine Reteno a des frères et sœurs. Donc c'est un bien individu sur lequel tous ont des droits. Pendant le mariage, on procède à la division du terrain. Donc Tantine Reteno acquiert ses biens. Sauf que c'était un bien dont elle était copropriétaire qu'elle acquiert pendant le mariage. Ce bien ne tombe pas dans la communauté, c'est un bien qui reste dans l'actif propre. Donc c'est un bien propre qui appartient à Tantine Reteno, bien que on ait mis fin à l'indivision pendant le mariage. Donc elle devient propriétaire de la partie qui lui revient. Ça ne tombe pas dans la communauté. Ensuite, nous avons les biens propres à subrogation réelle. Dans ces biens, nous dit d'abord l'article 324, les biens acquis par subrogation réelle authentique. Qu'est-ce que c'est? Nous avons les biens acquis ou en échange d'un bien appartenant en propre à un des époux. Exemple simple. Nous avons, comment on va dire ça? Un tonton qui a une voiture. Il a par exemple Range Rover. Il a une Range Rover. Et il estime que lui, Range Rover, là, c'est pas son truc. Il veut maintenant, je sais pas, je vais prendre un exemple, il veut changer. Mais il y a son ami qui a une voiture plus jolie. En fait, il apprécie la voiture de son ami. Donc, avec son ami, il va décider d'échanger. Donc, son ami prend la Range Rover et lui prend peut-être ses Ferrari, je ne sais pas, vous qui connaissez les voitures là, Lamborghini, c'est comme ça qu'on dit, il prend la jolie voiture là. Donc, le bien propre acquis en échange d'un bien, le nouveau bien que le tonton prend là aussi, c'est un bien propre. Même si ce nouveau bien est acquis pendant la communauté, pendant le mariage, c'est un bien qui est acquis en échange d'un bien propre. Donc, ce bien-là reste un bien propre qui fait partie de l'actif propre de l'époux ou de l'épouse. Dans cette catégorie, nous avons aussi les créances et indemnités en remplacement des biens propres. Là, l'exemple parfait ou typique, c'est l'expropriation. Lorsque vous êtes dédommagé pour expropriation pour cause d'utilité publique. Vous vous rappelez au début des années 2009-2010, je ne sais plus trop, lorsqu'on cassait les PK, on a délogé beaucoup de personnes. Ou les terrains que l'État décide d'être propriétaire, donc les terrains déclarés d'utilité publique, donc l'État vous déloge. Et lorsque l'État vous déloge, l'État vous dédommage. Imaginons que Tantine Reteno faisait partie des personnes qui ont été dédommagées dans les PK. Parce qu'on a agrandi la route, on va du PK5 au PK12. On a agrandi, donc il y a beaucoup de personnes qui ont été déguerpies. Et certains d'entre elles ont été dédommagées. Si par exemple Tantine Reteno a reçu par exemple 30 millions, 40 millions, 20 millions, cet argent-là ne tombe pas dans la communauté. Parce que cet argent, c'est une indemnité qui est acquise, c'est une indemnité acquise en remplacement d'un bien propre. C'est-à-dire qu'elle avait son terrain, elle avait sa maison avant de se marier. Mais malheureusement, cette maison est détruite par l'État parce que on veut agrandir la route. Et l'État décide donc de payer, de dédommager les populations qui subissent la perte de leurs biens, dont les biens sont détruits. Donc, pendant le mariage, elle reçoit une indemnité. 30 millions, 20 millions, 40 millions. Cet argent ne tombe pas dans la communauté. Sont des deniers propres. Donc, cet argent lui appartient. Maintenant, dans cet argent-là, va naître une autre catégorie qu'on va appeler les biens acquis par subrogation non authentique. Ça veut dire que ce sont les biens acquis en emploi ou réemploi des deniers. Donc, l'argent qu'elle a acquis là, en remplacement d'un bien propre, reste propre. Maintenant, avec cet argent-là, elle décide maintenant d'acheter un nouveau terrain, construire une nouvelle maison avec ces 30 millions. Elle peut acheter un terrain de 3 millions, 4 millions. Et le reste, elle construit une nouvelle maison. Donc, et le terrain qu'elle achète avec l'argent
qu'elle reçoit de l'État et la nouvelle maison qu'elle construit avec le même argent-là, cet argent-là reste propre et cette maison elle-même aussi, elle reste propre. Mais l'article 326 du Code civil précise les conditions dans lesquelles c'est bien que les conditions dans lesquelles ce bien doit remplir pour rester un bien propre. Donc, on nous dit qu'il faudrait qu'au moment de l'achat, par exemple, du terrain, elle doit préciser la provenance des fonds, dire que j'achète ce terrain avec mon argent propre et qu'il s'agit d'un bien propre, d'un bien personnel. Donc, voilà la catégorie des biens qui ne tombent pas dans l'actif commun, mais qui font partie de l'actif propre. Maintenant, nous allons répondre à la question de Tantine Reteno. La question de Tantine Reteno nous dit ceci. Elle nous dit que elle est mariée à un monsieur, donc à tonton Abaga, un bon franc de Vitam. Sauf que ce tonton-là, au lieu d'aller acheter un autre terrain avec sa femme et de construire dessus, le tonton construit sur le terrain familial parce que sa maman lui dit « Pourquoi tu vas encore acheter un grand terrain, mon fils? Mais j'ai déjà un grand terrain, toi aussi. » Au lieu de dépenser, construit directement sur notre terrain. Donc, le tonton ne fait qu'investir sur le terrain familial. Donc, la tantine veut savoir est-ce que les maisons, parce que le type a déjà construit 2 maisons sur le terrain familial, il manque de construire une 3e maison. Donc, elle veut savoir est-ce que ces maisons-là tombent dans la communauté, dans l'actif commun. C'est la question à laquelle nous allons répondre. Premièrement, pour répondre à la question de notre tantine, chère tantine, ces maisons-là ne tombent pas dans l'actif commun. Il ne s'agit pas des biens communs. Il s'agit des biens propres en raison de leur mode d'acquisition. Donc, ces biens font partie de la sous-catégorie B qu'on appelle ici les biens propres par accessoire qui sont prévus par l'article 323 que nous allons lire et nous allons t'expliquer pourquoi. À ce moment-là, nous allons laisser cette feuille-là et nous allons prendre celle-ci. Je vous lis d'abord l'article. L'article 323 dispose que reste également propre, sauf récompense s'il y a lieu, on va expliquer, les biens acquis à titre d'accessoire d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières. Forment aussi les biens propres par l'effet de la subrogation réelle et créances et indemnités qui remplacent les propres. J'ai expliqué. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est reste également propre, sauf s'il y a lieu à récompense les biens acquis à titre accessoire d'un bien propre. Donc, chère tantine, s'il te plaît, viens, nous allons t'expliquer. Ici, j'ai pris, donc, sur ma feuille, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai pris 3 cas, chère tantine, j'ai pris 3 cas. Parce que ce sont des cas qui reviennent souvent. Donc, il y a 3 cas. Le premier cas concerne le terrain, la construction sur un terrain familial. Ça veut dire que les époux, ils sont déjà mariés sur l'origine de la communauté, donc monogamie bien commun. Et un va construire sur le terrain familial. Donc, on va dire quoi? Tantine Reteno nous dit que son époux, plutôt que d'aller acheter un nouveau terrain, préfère investir sur le terrain familial. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, l'un des époux avait son terrain avant le mariage. Et les époux décident d'investir. Donc, le propriétaire du terrain, l'un des époux, il convainc son conjoint en lui disant, lui qu'on achète un autre terrain, ma chérie, mon chéri, on va encore perdre de l'argent, j'ai un terrain que j'ai depuis des années, allons-y construire dessus. Donc, premier cas, on construit sur le terrain familial. Deuxième cas, on construit sur le terrain dont l'un des conjoints avait la propriété avant le mariage. Troisième cas, les époux qui ont vécu ensemble, donc les concubins qui finalement se marient, ont acquis un terrain avant leur mariage. Donc, c'est le troisième cas. Donc, nous allons expliquer pourquoi ces biens ne tombent pas dans la communauté, mais font plutôt partie de l'actif propre. Donc, ici, nous avons
dit que la réponse se trouve d'abord, une première partie de la réponse se trouve à l'article 323 que nous allons lire. Déjà que nous avons lu même. Donc nous venons de lire cet article. Cet article nous dit que le bien que chacun des époux avait avant le mariage reste également propre, les biens acquis à titre d'accessoire d'un bien propre. Donc, pourquoi ce bien reste propre? Nous allons basculer en droit des biens. Ce bien reste propre parce que tonton Abaga construit sur un terrain familial, donc le terrain qui appartient à sa mère. Logiquement, c'est sa mère, il est héritier de sa mère. Donc, il va hériter de ce bien. Une fois que sa maman sera partie, il aura sa part. Même s'il y a des frères et sœurs, il aura sa partie. Plutôt que de construire sur le terrain que les époux ont acquis ensemble, peut-être avant le mariage ou pendant le mariage, tonton Abaga investit sur un terrain familial. Chère tantine Reteno, ce bien-là est un bien propre qui ne tombe pas dans la communauté. Comment le justifier? Nous basculons en droit des biens et nous allons lire le code civil ancien. Le code civil ancien, c'est le code civil français, c'est là. Donc, on l'appelle ancien parce que pour résoudre certains problèmes, on se réfère à ce code parce que vous savez que nous avons été colonisés par la France. Voilà. Dans cette logique, pourquoi ce bien reste un bien propre? L'article 546 du Code civil ancien dispose que la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle le droit d'accession. Ça veut dire que on nous dit que la propriété d'une chose, soit mobilière ou immobilière, donne droit à tout ce qu'elle produit ou tout ce qui s'unit. Ça veut dire que le tonton a le terrain, ça c'est la propriété, son bien. La maison vient être conçue sur son terrain. Donc, c'est accessoire, je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes à l'article 546 du Code civil. Et cet article fait naître ce qu'on appelle le droit d'accession. Ce droit d'accession lui-même, il est expliqué à l'article 551 qui dispose que tout ce qui s'unit ou s'incorpore à la chose appartient au propriétaire. Donc, tantine, tout ce qui s'unit à la chose ou s'incorpore à la chose appartient au propriétaire. Cela veut dire que tonton Abaga va construire sur le terrain familial. On dit tout ce qui s'unit ou s'incorpore appartient au propriétaire. Comme la maison est venue, vous avez déposé la maison sur le terrain familial. Mais la maison appartient au propriétaire du terrain, qui est la maman de ton mari. Donc, en fait, ton époux là, il n'est pas en train de construire pour toi. Il est en train de construire pour sa maman. Parce que c'est le propriétaire du terrain. Si à la fin, le terrain est remis aux héritiers, donc à ton époux, tonton Abaga et ses frères et sœurs, en réalité, le gars, il était en train de construire et pour lui et pour ses frères et sœurs. Il ne construit pas pour la communauté. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi les tantines, pitié, arrêtez d'aller construire sur les terrains familiaux de vos époux ou même sur vos propres terrains. Les hommes, n'allez plus construire sur les terrains qui appartiennent à vos femmes. Non, ça ne tombe pas dans la communauté. Et nous avons aussi la suite. L'article 552 va dans le même sens. L'article 552 dispose que la propriété du sol emporte la propriété
du dessus et du dessus. Ça veut dire que je suis propriétaire, voici mon terrain, je suis propriétaire du terrain. Si tu viens construire la maison sur mon terrain, la propriété du sol emporte la propriété du dessus. Je suis propriétaire de la maison. Si on trouve le pétrole, le manganèse, en tout cas, je ne sais pas, tout ce qu'on trouve sur mon terrain, sur la terre là-bas, donc on creuse la terre, m'appartient. Donc, chère tantine, lorsque tu laisses ton époux aller construire sur le terrain familial, les propriétaires du terrain sont également propriétaires de la maison en vertu des articles 546, 551, 500 et 552 du Code civil ancien. Un point, c'est tout. Nous avons encore un troisième article d'ailleurs que je vais lire aussi, qui est l'article qui est très important, qui dit « Toute construction, plantation et ouvrage sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faites par le propriétaire à ses frais. » Ça veut dire que le droit va encore plus loin en disant que lorsque tu acceptes que ton époux et toi, vous allez investir sur le terrain familial, le droit dit que les maisons que vous allez construire là sont présumées avoir été construites par le propriétaire du terrain. Donc, en droit, on suppose que c'est ta belle-mère, propriétaire du terrain, qui a construit les maisons. Donc, si après, tu dis que c'est toi qui as construit, c'est à toi d'aller prouver là-bas que tu as construit. La belle-mère n'a rien à prouver. C'est son terrain. Vous avez venu déposer la maison sur son terrain. En tout cas, en vertu des articles 546, 551, 552 et même 553 du Code civil, elle est pénanga. Elle est propriétaire des maisons. C'est son terrain. Point fini. Donc, ce raisonnement vaut pour les constructions que vous allez faire sur un terrain qui appartient à l'un des conjoints. Donc, un terrain dont l'un des conjoints avait la propriété avant le mariage, mais la maison est construite pendant le mariage. Donc, on suit le même raisonnement. C'est le droit d'accession qui fait en sorte que ce bien demeure un bien propre. Quand bien même la maison est construite pendant le mariage, logiquement, c'est une maison qui a été acquise pendant le mariage qui doit faire partie de l'actif commun. Donc, mais malheureusement, comme c'est un bien qui est acquis par accessoire d'un bien propre, la maison reste un bien propre, donc appartient à l'époux propriétaire du terrain. Donc les tantines, Dieu! Arrêtez avec les histoires, l'amour quoi là? L'amour croit en tout, l'amour espère tout, l'amour... s'il vous plaît, évitez-nous les évangélisations ici. Oh, en amour, il faut se faire confiance. Si on ne se fait pas... c'est une nouvelle confiance. Tu es la première à te marier. Aïe, notre maman s'est mariée depuis Kalakala longtemps. Coche, les tontines, arrêtez. Et puis c'est comme ça, vous êtes surpris quand le tonton meurt. Parce qu'avec quand les tontines, il n'y a pas de problème. Quand le tonton meurt, maintenant, les frères et sœurs viennent revendiquer les biens. Vous êtes maintenant en mode. Mais tonton avait dit que... Il avait dit que quand il va mourir, sa femme va habiter ici. La maison revient à sa femme. Donc, un terrain familial sur lequel ton époux allait construire. C'est-à-dire un terrain qui appartient aussi à ses frères et sœurs ou qui appartient à sa mère. Donc, la maman est vivante. Et puis, c'est toi qui vas être propriétaire de la maison qui est sur le terrain de ta belle-mère. Tantine. Vous-même aussi, la réflexion là, les a facile chez vous, hein? Et comment tu vas expliquer au juge que ta belle-mère à qui appartient le terrain est vivante, donc elle est là, et puis c'est toi qui es propriétaire de la maison? Non, c'est logique que la maison puisse appartenir au propriétaire du terrain. C'est pareil lorsque tu vas construire sur le terrain sur le terrain de la femme ou de l'homme. Tu expliques ça comment? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, n'acceptez plus. Sauf si l'un des conjoints propriétaires du terrain insiste pour que vous puissiez construire votre maison sur le terrain dont il est propriétaire, insistez pour qu'il fasse entrer ce bien-là dans la communauté. Vous allez chez un notaire qui fait un acte. On fait un acte où on écrit que désormais le terrain qui appartenait à monsieur tel avant le mariage, désormais ce bien fait partie
de la communauté. À ce moment-là, tu construis de tout en toute sécurité. Il faut que le propriétaire du terrain, l'époux propriétaire du terrain, fasse un acte pour faire entrer son terrain dans la communauté. À ce moment-là, vous allez dépenser dans la paix du Christ. Pareil avec le terrain familial. Si la maman estime que son fils doit investir sur le terrain familial et qu'on ne doit pas attendre sa mort pour le testament ou bien pour faire la dévolution légale, c'est simple. Elle fait un acte de donation où elle donne tout le terrain à son fils, une partie du terrain à son fils, et elle dit que voilà, ce terrain qu'elle donne à son fils là, elle fait la dénomination et le fils lui-même aussi fait entrer le terrain dans la communauté. À ce moment-là, tranquillement, vous investissez sur le terrain. Tantine Fouette Mali en 2023. On a dit 2023, c'est l'année de la vigilance juridique. On n'investit plus comme les mamans de l'époque là. Non. Tout ce que vous faites maintenant, il faut vérifier, il faut être vigilante. N'allez pas investir pour que quelqu'un d'autre soit propriétaire de vos efforts. Pareil avec les hommes. Partez investir sur le terrain des belles-mères, sur le terrain du beau-père. Oh. Pardon, avançons. Ensuite, nous avons une dernière catégorie de biens ou de terrains de construction. C'est les époux qui ont vécu ensemble, donc le concubinage, 10 ans, 20 ans avant de se marier. Ils ont acquis certains biens ensemble dans les terrains et ils vont construire dessus. L'article 320 dit qu'il y a une présomption de propriété qui pèse sur ce bien. C'est-à-dire, lorsqu'on n'arrive pas à déterminer qui des époux et le propriétaire, ça tombe dans un bien commun. Seulement, l'époux qui prétend être propriétaire doit nous apporter la preuve qui se fait par tout moyen, témoignage écrit. Donc, lorsqu'on ne peut pas apporter un écrit, les témoignages sont acceptés. Donc, ici, nous avons deux hypothèses. Dans l'acte d'achat du terrain, dans l'acte de propriété, le titre foncier, s'il y a un titre foncier, qui est le propriétaire du terrain? Parce que si c'est l'un des conjoints qui est propriétaire du terrain, je suis désolée, si ce bien a été acquis avant le mariage, même si vous avez participé, la participation financière a été faite par les deux époux et que sur le titre foncier, c'est l'homme qui est le propriétaire ou la femme, je suis désolée, le bien appartient à la femme. En tout cas, le bien appartient à l'époux dont le nom figure sur l'acte de propriété. Ça veut dire que si vous avez construit la maison sur ce terrain-là, c'est l'époux propriétaire du terrain qui est également propriétaire de la maison. Par contre, si dans l'acte d'achat, le nom des deux époux figure ou sur le titre foncier, à ce moment-là, le bien qu'étant acquis avant le mariage, comme il a été acquis par les deux époux et que l'acte est au nom des deux époux, ça ne pose pas problème. Le bien tombe dans la communauté. Donc, Tantine, pour répondre à ta question, les maisons qui sont construites sur les terrains familiaux, même si ces maisons sont construites pendant le mariage, si elles sont construites sur le terrain familial de votre époux ou de la femme, ce sont des biens propres. Donc, ça ne tombe pas dans la communauté. Si vous partez construire sur un terrain que votre conjoint avait avant le mariage, vous venez construire pendant le mariage, il s'agit d'un bien propre qui ne tombe pas dans la communauté. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute de la vidéo. Si vous avez des questions, merci de les laisser en commentaire.